Monsieur Patrick de Cambourg, merci de nous accueillir pour cette interview aujourd'hui. Vous êtes président du comité de campagne de la Cité internationale universitaire de Paris. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment cette aventure a débuté pour vous? Alors d'abord, l'aventure avec le début d'une aventure, c'est souvent l'avant de l'avant. C'est-à-dire que je suis moi-même un ancien de la Cité internationale, que l'on appelait entre nous la Cité, parce que c'est vous dire si c'était l'aspect citoyen des choses. Et j'ai eu la chance d'y passer 3 ans dans une des fondations, enfin la fondation Dutch de la Meurthe. 3 années absolument exceptionnelles, faites bien sûr de travail intense. À l'époque, je faisais Sciences Po, et également de contacts permanents avec ce milieu international que regroupe la Cité sur ces idéaux qu'on connaît bien, de promotion des valeurs humanistes et de paix, à travers la rencontre des jeunes générations. L'idée qui a présidé à la fondation de cette merveilleuse institution et relativement unique institution. Donc l'avant de l'avant, c'est un souvenir personnel très fort. Et puis ensuite, évidemment, il y a la vie qui vous conduit à vous concentrer sur d'autres objectifs et qui peut-être avait mis la Cité au second plan, mais toujours présente dans ma mémoire. Et puis, alors là, on arrive à juste avant. Le juste avant, c'est en fait la Cité cherchait à étoffer son comité de campagne, à le revoir et à le faire animer par quelqu'un, et un ami de l'époque de Sciences Po, qui d'ailleurs n'était pas un résident de la Cité internationale, mais qui savait que j'avais été résident, vous savez, c'est l'amicale sollicitation de vos amis, donc à penser que je pourrais effectivement contribuer. Et évidemment, quand on a la chance d'être contacté et que on se dit il faut que je trouve un moyen de rendre ce que j'ai reçu, je dirais qu'il avançait en terrain raisonnablement balisé. Nous nous connaissons bien. Donc il m'a dit, écoute, je vais te parler de ça, il faudrait que tu rentres en contact avec la Cité à nouveau, parce que je crois que tu pourrais, et j'ai spontanément juste suivi ce chemin, et j'étais à la fois honoré, fier et heureux de pouvoir contribuer à nouveau à cette œuvre qui m'avait beaucoup donné à l'époque. Concrètement, après avoir rencontré cet ami qui vous a fait cette proposition, qui avez-vous rencontré au sein de la Cité qui vous a convaincu? Oh, écoutez, c'est l'équipe qui fonctionne autour de Marcel Pochard, donc le président de la Fondation, et Karine Camby qui en est la déléguée générale, et les spécialistes très efficaces du mécénat, qui ont montré que ça y est, on avait... la Cité a une histoire. Quand j'y suis retourné, pour vous dire la vérité, j'ai retrouvé beaucoup de ce que j'avais vécu. Ce qui est à la fois un bon signe, un signe de continuité, mais aussi un signe peut-être d'une forme de nécessité de bouger. Parce que quand les choses ne bougent pas pendant des dizaines d'années, on se dit, bien sûr, il y a le côté permanent, ça c'est bon, mais il y a aussi la nécessité de modernité, et j'ai trouvé dans l'équipe de la Cité des personnes qui étaient absolument motivées, pénétrées de l'idée de donner un nouvel élan à cette institution. Est-ce qu'à titre personnel, vous étiez déjà impliqué en tant que bénévole ou mécène avant d'accepter ce poste de président de comité de campagne? Oui,
j'avais d'autres engagements plus personnels, de type spirituel ou de type sportif. Et donc j'ai accepté pour les raisons historiques et aussi parce que, en réfléchissant à mon propre emploi du temps, je pensais, alors on ne donne jamais assez de temps, hein, ça faut se le dire, mais je pensais que je pourrais quand même remplir à peu près la tâche que l'on me pensait capable de remplir. Alors justement, comment cela se passe-t-il concrètement? En quoi consiste votre rôle de président du comité de campagne? D'abord, un comité de campagne, ce sont des personnes qui adhèrent à l'idée générale d'élan de la cité, en l'occurrence, et qui ont beaucoup de volonté d'aider. Elles peuvent aider à titre personnel, enfin à titre personnel ou au titre de l'entreprise qu'elles représentent ou qu'elles animent. Elles peuvent également, et c'est très important, aider par l'irrigation à travers leur propre réseau. Donc, et ceci doit se faire, donc ça c'est le comité de campagne au sens strict, mais ça se fait en parfaite intégration avec les services de la cité, en particulier avec les personnes qui ont la charge du suivi quotidien justement de cette campagne de mécénat. Et donc, de façon très concrète, ça consiste à poursuivre de façon presque trop insistante parfois, mais à tirer des fils et à avoir un contact avec des personnes qui ont un rôle possible de mécénat. Une fois qu'on a identifié ces décideurs, là, concrètement, et je crois que ça a été l'un des rôles que le comité de campagne a pu jouer, il faut pas seulement projeter un mécénat ou une idée de mécénat, il faut au contraire, ou en complément, il faut écouter. Parce que les entreprises ou les particuliers que nous avons contactés, il faut réussir à saisir la sensibilité qui est la leur motivation profonde, les choix qu'ils ont faits en matière de mécénat, pour à ce moment-là co-construire des sous-projets. En d'autres termes, aller voir quelqu'un en lui disant « je voudrais que vous financiez la rénovation du toit de tel bâtiment », ça marche une fois sur 100, une fois sur 500. En revanche, si vous lui dites « écoutez, c'est une très belle œuvre, etc. », vous voulez contribuer comment? Est-ce qu'il y a eu des sources d'étonnement lorsque vous avez débuté dans cette mission? Alors, l'étonnement, je vais vous dire, l'étonnement, c'est d'avoir beaucoup progressé. Je crois que ce que nous avons, alors nous avions des objectifs ambitieux, donc au départ on se disait c'est beaucoup, et en fait la difficulté c'est de dire, l'étonnement, cela a été de franchir des étapes, parce qu'on a toujours un doute profond, la conjoncture n'est pas terrible, les gens regardent leur budget avec beaucoup d'attention, ils font des choix de plus en plus fondés sur des sélections de plus en plus strictes. Et donc, bon, à ce stade, donc, ce qui nous a positivement étonnés, c'est l'écho que nous avons reçu et le niveau de réalisation que nous avons pu faire en 2 ans. Maintenant, l'étonnement que j'aimerais avoir, c'est que ça continue. Et on va essayer de s'y employer. Voilà.
Ce genre de comité impliquant des bénévoles de haut niveau est relativement nouveau en France, contrairement à l'expérience des institutions anglo-saxonnes. On a parfois le sentiment d'apprendre en marchant, et votre regard, votre expérience sont vraiment précieux pour les fundraisers ici présents. Quels sont selon vous les facteurs clés de succès d'un comité de campagne ? Je crois que le point fondamental, c'est d'abord l'engagement. L'engagement, pas nécessairement de réussir, enfin bien sûr, quand on essaye quelque chose, on espère réussir, mais l'engagement de mettre l'énergie dans la bataille. Donc ce ne sont pas un bon comité est un comité, c'est pas un comité honorifique, c'est un comité qui au quotidien et en amitié dit « Ah tiens, je peux ouvrir là, etc. Je vais y aller, je téléphone, si ça ne marche pas, on recommence par un autre biais, etc. » Mais la foi dans l'œuvre est essentielle. On ne convainc bien que si l'on est convaincu fondamentalement soi-même.